Bonjour et bienvenue sur bossthemath.com, ici Corinne Huet. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le produit scalaire de deux vecteurs. C'est une notion que tu vois en général en première S, où tu apprends à calculer des produits scalaires de vecteurs dans le plan, et en terminale S, ensuite, on étend ces définitions dans l'espace. Je t'explique donc maintenant comment on fait tous ces calculs dans le plan. Pour commencer, je vais te rappeler les 4 formules utiles qui te permettront de calculer le produit scalaire de deux vecteurs u et v, que l'on note comme ceci, u, un point v, et que l'on lira u scalaire v. Alors la première formule concerne les normes des vecteurs u et v. Quand je parle des normes, la norme d'un vecteur u, en fait, pour comprendre les choses, tu peux te dire que c'est sa longueur en fait. Alors, u scalaire v, voici une première formule. Ce sera égal à 1 demi, facteur 2, la norme du vecteur u plus v, que l'on met au carré, moins la norme du vecteur u au carré, moins la norme du vecteur v au carré. Et on peut montrer que cette formule, elle est aussi égale à la formule suivante, u scalaire v égale 1 demi, facteur 2, norme de u au carré, plus norme de v au carré, moins norme de u moins v au carré. Alors d'accord, le problème c'est que j'ai deux formules, laquelle je vais choisir en pratique. Alors, cela dépendra de l'exercice que tu traiteras. Tu vois bien que dans la première formule, ici, on a le vecteur u plus v, et dans la deuxième formule, ici, on a le vecteur u moins v. Donc, si dans ton exercice, le calcul de u plus v te donne un vecteur plus simple, tu utiliseras la première formule. En revanche, si le calcul de u plus v n'est pas simple, mais en revanche, le calcul de u moins v se simplifie bien, eh bien, tu utiliseras plutôt la deuxième formule. Alors, on va pouvoir déduire de ces deux formules des propriétés immédiates du produit scalaire. Tout d'abord, que se passe-t-il si l'un des vecteurs u ou v est le vecteur nul? On va faire u scalaire vecteur nul ou bien vecteur nul scalaire v. Eh bien, je te laisse faire l'exercice. Par exemple, dans la première formule, remplace le vecteur v par le vecteur nul. Tu verras que le résultat est égal à 0. Et c'est la même chose si tu remplaces le vecteur u par le vecteur nul. Donc, quand je multiplie un vecteur par le vecteur nul, multiplié au sens du produit scalaire, ça donnera toujours 0. Deuxième propriété du produit scalaire, la propriété de symétrie, qui va nous dire que u scalaire v, c'est en fait égal à v scalaire u. Donc tu vois qu'on peut commuter les deux vecteurs dans le produit scalaire. Ça encore, ça se fait en regardant par exemple la deuxième formule et en permutant les vecteurs u et v. Donc tu remplaces u par v et v par u et tu verras que tu obtiens exactement la même chose que u scalaire v. Troisième propriété, la notion de carré scalaire. En fait, je prends un vecteur u et je le mets au carré. Donc a priori, ça n'a pas de sens, mais en fait, au carré, ça veut dire fois lui-même. Et comme je travaille avec des vecteurs, la multiplication, en fait, ce sera un produit scalaire. Donc, u au carré, ce serait u scalaire u. Donc, tu prends par exemple la deuxième formule, tu remplaces le vecteur v par u. Donc, tu auras u scalaire u égale 1 demi, facteur de norme de u au carré plus norme de u au carré. Donc, ça fait 2 normes de u au carré, moins norme de u moins u. Alors, ça, c'est le vecteur nul, donc sa norme vaut 0. Donc finalement, tu as 2 fois norme de u au carré divisé par 2. Donc les deux vont se simplifier. Il te restera une fois la norme de u au carré. Donc, comprends bien ça. Quand tu fais un vecteur au carré, en fait, tu peux remplacer ton vecteur par sa norme. Ça donnera la norme du vecteur u au carré. Attention, en général, tu n'as pas le droit de remplacer un vecteur par sa norme. Mais quand c'est au carré, vecteur u au carré, là tu as le droit et ça fera donc norme de u au carré et tu verras que c'est très utile dans la pratique.
La deuxième formule que l'on voit sur les produits scalaires est la formule avec les coordonnées des vecteurs. Donc, qui dit coordonnées dit repère du plan, et donc on va se placer dans un repère orthonormé du plan. Le vecteur U, on va noter X et Y ses coordonnées. Le vecteur V, ses coordonnées seront X' et Y'. Et à ce moment-là, si tu as tes vecteurs avec des coordonnées, eh bien pour faire le produit scalaire U scalaire V, il te suffira de faire X fois X' plus Y fois Y'. Et c'est assez pratique de mettre les coordonnées de tes vecteurs comme ceci en colonne. Tu es sûr de ne pas te tromper quand tu vas faire ce calcul. La troisième formule du produit scalaire fera intervenir le cosinus des angles orientés. Donc tu as ici un vecteur U, un vecteur V non nul, et U scalaire V, ce sera donné par la formule suivante. Norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle orienté UV. Donc si tu as le vecteur V ici et que tu le reportes ici à la même origine que U, eh bien tu vas faire norme de U fois norme de V, et l'angle orienté UV, le voici. Donc tu feras fois le cosinus de θ. La quatrième formule du produit scalaire introduit la notion de projeté orthogonal. Alors qu'est-ce qu'on va faire en pratique? On a le vecteur U ici en jaune et le vecteur V ici en vert. Eh bien on va projeter orthogonalement le vecteur V sur le vecteur U. Alors comment est-ce qu'on fait cela? On va d'abord supposer que le vecteur U s'écrive vecteur AB et le vecteur V s'écrive vecteur CD. Et en fait, on va projeter le point C et le point D orthogonalement sur le vecteur U. Donc tu vois ici des angles droits. Le projeté du point C nous donnera le point C' et le projeté du point D nous donnera le point D'. Et finalement, le projeté orthogonal du vecteur V sur le vecteur U, c'est-à-dire du vecteur CD sur le vecteur AB, eh bien, ce sera le vecteur C'D' qui est ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Eh bien, le vecteur CD, il est devenu le vecteur C'D', et maintenant, les vecteurs AB et C'D', tu vois, qui sont collinaires. Alors, comment est-ce que je vais calculer U scalaire V? Alors, c'est égal à AB scalaire CD, d'accord? Et en fait, ce qu'il va se passer, c'est que tu as le droit de remplacer le vecteur CD par son projeté orthogonal sur le vecteur AB, c'est-à-dire par C'D'. Comme AB et C'D' sont collinaires, eh bien leur produit scalaire, il va tout simplement se remplacer en la multiplication des longueurs AB et C'D'. Alors, il y a juste une petite nuance où il faut faire attention. Si les vecteurs AB et C'D' sont de même sens, comme ici sur ma figure, tu vois, la flèche pour le vecteur AB et pour le vecteur C'D' vont dans le même sens. Eh bien, il te suffira juste de multiplier les deux longueurs AB fois C'D'. En revanche, si les vecteurs AB et C'D' sont de sens contraire, de sens opposé, tu vas mettre un signe moins devant et tu vas multiplier les longueurs AB et C'D'. Alors maintenant que l'on connaît les 4 formules qui permettent de calculer le produit scalaire de deux vecteurs, je dois te donner quelques propriétés utiles du produit scalaire. Tout d'abord, la propriété de bilinéarité. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, on prend 3 vecteurs U, V, W, on prend K, un nombre réel. À ce moment-là, quand tu fais U plus V scalaire W, eh bien, ça va se comporter en fait comme la distributivité des nombres. C'est-à-dire que tu vas faire U scalaire W plus V scalaire W. De la même manière, pour faire U scalaire V plus W, eh bien pareil que les nombres, on va distribuer. Ça va faire U scalaire V plus U scalaire W. Enfin, quand on fait U scalaire K fois le vecteur V, où K est un nombre réel, eh bien ça te donnera le même résultat que si tu fais K fois le vecteur U scalaire V. Et en fait, la constante K, tu peux la sortir du produit scalaire. Finalement, ça te fera K fois U scalaire V.
Voilà, donc une constante dans un produit scalaire, si elle est multipliée, tu peux la mettre devant le deuxième vecteur, devant le premier vecteur ou devant le produit scalaire tout entier. Ensuite, les identités remarquables marchent aussi pour le produit scalaire. Alors je t'explique ça. Si tu prends U et V deux vecteurs et que tu veux faire le vecteur U plus V au carré, eh bien tu fais comme si c'était une identité remarquable. Ça fait vecteur U au carré. Normalement ça devrait faire plus 2U fois V. Alors le fois c'est un produit scalaire, donc 2U scalaire V plus V au carré. Pour U moins V au carré, c'est la deuxième identité remarquable, U carré, moins 2U scalaire V, plus V carré. Et la dernière identité remarquable, U plus V scalaire U moins V, c'est la troisième identité remarquable, U au carré, moins V au carré. Pour terminer, je vais répondre à la question suivante. Le produit scalaire de deux vecteurs, à quoi ça sert ? Eh bien, figure-toi que ça sert principalement à montrer que deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, orthogonaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as tes deux vecteurs U et V et que tu les prolonges comme ceci, eh bien, l'angle formé est un angle droit. Alors, pourquoi ça sert à ça, les produits scalaires? Eh bien, il y a une propriété qui te dit que U est orthogonal à V si et seulement si U scalaire V est égal à 0. Voilà, donc quand tu auras tes deux vecteurs U et V, si tu calcules le produit scalaire avec l'une des formules que l'on a rappelées précédemment, et si tu trouves 0, eh bien tu pourras conclure que tes vecteurs U et V sont orthogonaux. Eh bien, c'est la fin de cette vidéo sur le produit scalaire. J'espère qu'elle t'aura permis de revoir à peu près tous les points essentiels sur le produit scalaire de deux vecteurs. Dans des vidéos prochaines, je t'expliquerai comment traiter des exercices sur le produit scalaire, quelle formule utiliser pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo sur bossthemath.com et je te dis à très bientôt. Salut!